Les acteurs du Fonds de prévoyance de la police nationale, en abrégé FPPN, sont en formation. Cette formation va permettre, entre autres, aux policiers d'être suffisamment informés sur les dispositions des textes réglementaires de la mutualité sociale dans l'espace UEMOA. Vous aurez les détails dans ce journal. Ouverture ce mardi à Abidjan de la deuxième édition de l'African Startup Forum, une plateforme d'échange entre startups. Et puis dans ce journal, nous irons à Soubré, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour parler du lancement de la troisième édition du prix littéraire Charles Bozat d'Ouvaï. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs du Fonds de prévoyance de la police nationale, en abrégé FPPN, la Direction générale organise une session de formation avec pour thème « Gouvernance d'une mutuelle sociale et responsable des mandataires sociaux ». Quelle évolution avec la réforme de la réglementation de l'UEMOA relative à la mutualité sociale. Cette formation, qui va durer 4 jours, vise entre autres à permettre aux policiers d'être suffisamment informés sur les dispositions des textes réglementaires de la mutualité sociale dans l'espace UEMOA. Et c'est un commentaire de Sandrine Bamba. Gouvernance d'une mutuelle sociale et responsable des mandataires sociaux. Quelle évolution avec la réforme de la réglementation de l'UEMOA relative à la mutualité sociale? C'est le thème de la deuxième phase de la session de formation organisée par la Direction générale de prévoyance de la police nationale. 4 jours durant cette formation dédiée au conseil d'administration, la Direction générale et la commission de surveillance et de contrôle se proposent d'informer et de sensibiliser les administrateurs et les dirigeants de mutuelles sociales sur les innovations suite à la réforme des actes uniformes de l'UEMOA sur la mutualité. De renforcer les capacités de nos administrateurs, de montrer en quoi les administrateurs ont une responsabilité très lourde dans la gestion de la mutuelle. Comment améliorer l'efficacité de la gouvernance au niveau de la mutuelle? C'est important. Cette formation va permettre aux administrateurs du Fonds de prévoyance de la police nationale de décider ensemble, d'apprendre à décider ensemble. Le savoir-être, le savoir-faire. C'est pour tout ça que nous avons invité les professionnels de l'Université de Versailles à venir dispenser cette formation qui n'est que la deuxième phase de la formation des administrateurs. La formation consiste à expliquer aux administrateurs quels sont leur engagement, quelles sont leurs compétences, et que finalement la mutuelle, l'affiliation mutualiste, c'est d'associer compétences individuelles et compétences collectives. Donc la formation, elle cerne le contrôle de gestion, le contrôle interne, les chiffres clés, et finalement l'administrateur mesure qu'il a besoin de se former pour rendre efficace son organisation. Cette session de renforcement de capacité rentre dans le cadre de la réglementation de l'UEMOA. Elle réunit 15 administrateurs allant du général au sergent, 3 membres du comité de contrôle et 2 membres de la direction générale. La formation est le fruit d'une convention entre l'Université de Versailles en France et le Fonds de prévoyance de la police nationale. La deuxième édition du Forum économique de start-up, incubateurs et investisseurs d'Afrique, ou encore appelé African Startup Forum, s'est ouvert mardi à l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. La rencontre, qui se veut une plateforme d'échange entre start-up, a vu la présence de nombreux jeunes porteurs de projets. Nos reporters sur place ont recueilli pour vous quelques impressions des participants. Pour nous, l'African Startup Forum est une très bonne initiative parce qu'elle permet aux PME ou TPE de démontrer ce qu'elles savent faire, d'être en contact avec des personnes qui s'intéresseraient à les accompagner soit financièrement, soit techniquement. Et c'est une belle lucarne qui est offerte aux jeunes en Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent arriver à développer leurs entreprises et devenir des entrepreneurs aguerris. Nous fabriquons des chariots pour transporter facilement vos bouteilles de gaz. Nous fabriquons des supports pour la cuisine, des supports pour ne pas que la bouteille rouille le sol. L'objet concret, c'est faire connaître notre produit
plus de personnes qui pourront le conseiller à d'autres personnes encore. Cette année, ils ont voulu qu'on puisse faire la promotion des arts plastiques. Donc ce qu'on a constaté, c'est que les arts plastiques ne sont pas beaucoup promus. Voilà, c'est un domaine qui est délaissé. Lorsqu'un artiste finit de peindre, il ne sait pas où vendre en général. Donc cette plateforme a permis aujourd'hui de mettre les artistes en valeur. On permet aux parents de suivre en temps réel l'évolution du travail de leurs enfants à travers des alertes SMS, des emails et une plateforme qui va leur permettre de pouvoir consulter véritablement tout ce qu'il y a comme activité au niveau de leurs enfants. Ivoire Cinéphile est une structure de production, de publicité, de spot et de promotion d'artistes. Nous avons constaté que le cinéma est en Côte d'Ivoire plus fait par des amateurs. En tant que membre de la structure Ivoire Cinéphile formée au département des arts à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous voulons apporter un plus au cinéma. C'est-à-dire le cinéma fait théoriquement et pratiquement enseigner à l'école, fait envoyer une nouvelle révolution dans le cinéma avec la nouvelle vague Ivoire Cinéphile. Propos recueillis par Max Soubi et Lignon Gilbert. Rendons-nous à présent dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, précisément à Mans, où le Lions Club international a volé au secours des sinistrés des dernières pluies diluviennes qui ont frappé la région en septembre dernier, faisant de plusieurs familles des sans-abri. Il s'agissait pour le club service de manifester son élan de générosité et de solidarité dans la droite ligne de sa vision du développement partagé. Cette action a été précédée de l'intronisation du club Mans d'Andement, occasion pour l'organisation d'introniser ses nouveaux membres. La cérémonie a commencé par l'hymne national de Côte d'Ivoire. Ensuite, l'hymne du Lions Club International. En présence de parents, chefs coutumiers et autres officiels, les nouveaux Lions de la région de Mans ont été intronisés et dit leur engagement avant de se voir remettre la charte du club qui a pour nom Mans d'Andement. En plein 21e siècle, où rien que sur le téléphone portable, on puisse se transposer sur un autre continent, je dirais même sur un autre plan, parfois, et il y ait encore des gens à côté de nous qui, pour moins de 1000 francs CFA, deviennent aveugles. En effet, la dose de l'ivermectine, médicament qui permet de prévenir la cécité des rivières, l'onchocercose, c'est à moins de 1000 francs CFA. Et à côté de nous, pendant que nous sommes dans nos Mercedes, ML, nos Kia, Soreto, nos cravates, nos chaussures, il y a des gens dans la maison voisine, dans le village voisin, dans le quartier à côté, qui vont devenir aveugles demain parce qu'il leur a manqué 1000 francs CFA. C'est inadmissible. C'est cela que nous avons refusé. C'est cela que nous ne voulons plus voir. C'est pour ça que nous avons fait le choix de devenir des lions et des léons. Et en cela, je voudrais vraiment vous demander d'ovationner nos amis qui ont fait le choix de nous rejoindre ce soir. Chers amis, bienvenue dans la grande famille. Vous avez fait le meilleur choix possible. Après l'intronisation des nouveaux Lions, cap a été mis sur le centre hospitalier régional CHR de Mans, précisément au département de pédiatrie qui a reçu la pose de la première pierre d'un préau pour recevoir les parents qui désormais pourront être dans des conditions améliorées avant d'être reçus par les agents de santé. Toujours dans le cadre de leur élan social, le Lions Club a également volé au secours des sinistrés des dernières pluies diluviennes. Pluies qui avaient eu pour conséquence plusieurs familles sans abri et dépossédées de leurs biens. Notons que plusieurs autorités administratives et politiques ont pris part à la double cérémonie d'intronisation des nouveaux Lions de Mans et au don aux sinistrés. Côté Lions Club, on enregistre la présence du gouverneur du district 403A2, du président de région, de zone et des présidents du club de San Pedro, Soubré, Gagnois, Dalois, Divo et Mans.
Et voilà, c'était le reportage de notre correspondant sur place, Abel Kouao, commenté par Max Soubi. On se rend à présent à Soubré, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le conseil régional de la Nawa, en collaboration avec l'association Emergency, a procédé à la cérémonie officielle de lancement du prix littéraire Charles Boza d'Onvaï, magnifiant les actions de développement socio-économique de la Nawa. La cérémonie a eu pour cadre le lycée Charles Boza d'Onvaï de Soubré. C'est le reportage de Koné Mamadou, commenté par Jérémy Aouri. Corps préfectoral, acteurs du secteur éducation, formation, autorités administratives et élèves, tous ont pris part à Soubré à la 3e édition du prix Charles Boza d'Onvaï. Ce prix s'adresse aux élèves des classes de 4e et de 1er et leurs encadreurs des lycées et collèges de la région. Il vise à faire honneur au parcours et à l'engagement de Charles Boza d'Onvaï dans la région de la Nawa, à mettre en valeur les compétences régionales et à faire connaître la dite région. La formation de l'enfant est multiforme. Il y a l'enseignement que nous donnons en classe, mais il y a également la formation que nous devons pouvoir compléter avec les ouvrages que les élèves doivent lire. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies de la communication, les élèves lisent peu. Or, les livres concernent, disons que les livres sont de véritables mines riches en littérature. Et nous pensons que c'est une occasion que le Conseil régional nous offre de pouvoir compléter cette formation. Nous, jeunesse, aujourd'hui, nous avons perdu le sens de la lecture. On a perdu le goût de l'effort dans la lecture. Et quand on initie un prix comme ça, nous devons saisir l'occasion pour nous replonger dans la lecture et en tout cas développer nos capacités intellectuelles et en même temps apprendre. Pour cette 3e édition du prix Charles Boza d'Onvaï, sur les 29 ouvrages proposés, le comité de sélection a retenu pour la compétition 2 ouvrages pour le collège et 2 autres pour le lycée. Pour les autorités administratives et la direction régionale de l'éducation nationale, le prix Charles Boza d'Onvaï est tout un symbole de cohésion sociale, d'amitié et de fraternité. Nous pensons qu'à notre manière, c'est une façon de rendre hommage au président d'Onvaï, pour que des générations après lui puissent s'imprégner de son exemple pour aller dans le sens du développement. Au terme de la cérémonie de lancement du prix Charles Boza d'Onvaï, les acteurs du système éducatif se sont engagés à contribuer au bon déroulement de la compétition, non sans adresser des encouragements aux élèves et encadreurs. Et puis cette information pour clore ce journal, le gouvernement camerounais repart sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale pour tenter de mobiliser un emprunt de 10 milliards de francs CFA. L'opération se fera par émission de bons du trésor assimilables d'une maturité de 13 semaines. En effet, après avoir réussi à mobiliser des financements sur le marché de la Banque centrale à des taux maximaux de 2 à 2,5% pendant au moins 6 mois, le Cameroun a fait désormais face à une exigence plus accrue de la part des investisseurs qui réclament de plus en plus des taux d'intérêt proches de 4%. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve jeudi 21h pour un nouveau journal.